Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de votre vendredi relax, de votre vendredi société, qu'on devrait mettre un arrêt majeur pour parler du bien avec une interrogation. Doit-on arrêter de faire du bien à cause de l'ingratitude? Doit-on arrêter de faire du bien à cause de l'ingratitude? C'est la problématique de ce matin. Et je commence par Dr Yves Clément Ollemeux. Yves Clément, ils sont nombreux qui m'ont rencontré un peu partout en me disant parfait, je suis tombé, j'ai failli même j'ai failli mourir parce que j'avais fait du bien à un ami, à un frère, à une connaissance, à ma femme, à mon mari, mais en retour, c'était l'ingratitude. Et moi, j'ai décidé de ne plus faire du bien à qui que ce soit. Doit-on arrêter de faire du bien à cause de l'ingratitude? Oui, c'est vrai que en faisant du bien, beaucoup sont même morts. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont fait du bien. Incroyable. Oui, ils sont morts. D'autres même se battent pour ne pas mourir à cause du bien qu'ils ont pu faire, soit à leurs frères, aux amis, et ainsi de suite. Parce que quand vous faites le bien, vous avez commencé à faire le bien, et la personne trouve que le bien que vous faites là, c'est un devoir ou alors une obligation. Il en demande davantage. Et il attend désormais tout de vous. Et ça fait que vous avez donc commencé à faire le bien, vous devenez, n'est-ce pas, plutôt malheureux du bien que vous avez fait à l'autre. Donc on continue à faire le bien. On va dire qu'il faut quand même faire le bien dans la vie, mais il faut aussi arrêter de faire le bien quand on n'arrive pas à reconnaître que vous êtes un bienfaiteur. Il faut arrêter de faire le bien. Mais se méfier quand on fait le bien aujourd'hui. Parce que la société a tellement changé que on ne sait même plus s'il faille continuer à faire le bien. Mais c'est un mot, c'est également une vertu qui doit demeurer. Parce que quand on fait le bien, Dieu, comme on parle, nous sommes certainement, vous allez m'excuser, de rentrer toujours au niveau de la foi qui nous a permis, Dieu qui nous a permis de se lever ce matin. Donc on va quand même sortir ce matin parce que Dieu nous a permis de se lever, on va voir quelqu'un qui souffre là, et toi tu te dis, bon, je suis quand même mieux que l'autre, je peux faire le bien. Mais quand vous voulez donc faire ce bien, lui n'admet pas que le niveau de bien que vous lui faites, ça va, ça suffit. Il en demande plus. Très bien. Et c'est pour cette raison qu'il faut se méfier de faire le bien. Mais bon, jugez maintenant à qui faire le bien, comment faire le bien. Et voilà, je parle avec beaucoup d'expérience. Et j'ai bien dit que les gens ont fait du bien, ils sont morts. À cause du bien qu'ils ont fait. D'autres bagarres. Ils se battent, n'est-ce pas, pour ne pas mourir. Parce qu'ils ont fait du bien et on a pris ce bien-là pour les tuer. Rodrigue d'Albert et Vina, c'est l'histoire d'un monsieur qui a pris un petit cousin au village dans une misère totale. Il est venu à Yaoundé, il est inscrit en 6e. Il a eu le baccalauréat, il a eu la licence. Et le bonhomme qui a amené ce petit cousin à Yaoundé, lui n'avait que le CEPE. Un beau matin, lors d'une querelle, le petit cousin lui a balancé cela en pleine figure. Pauvre analphabète. Est-ce qu'on doit continuer à faire du bien face à l'ingratitude? Oh, parfait. Sujet assez complexe, mais disons que on ne va pas réinventer le monde. Les deux existent et sont ensemble le jour et la nuit, le bien et le mal. Mais maintenant, nous sommes dans une société aujourd'hui, on va dire profondément détachée de ses valeurs. Nous ne sommes pas guidés par les valeurs qui ont fait
le bonheur de nos illustres prédécesseurs, je veux dire nos ancêtres avant nous. Aujourd'hui, des gens sont prêts à tout pour arriver au succès, piétinant donc au passage toutes ces valeurs-là. Et ça fait que nous soyons aussi obligés de produire des réflexions qui sont de nature à nous protéger dans le contexte actuel. Parce que à l'époque, les générations anciennes se méfiaient d'un certain nombre de choses. On savait que si vous volez ici, telle chose va vous arriver. Si parfois vous faites du bien et puis en retour vous lui rendez le mal, vous serez puni. Et les gens faisaient attention. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour répondre à votre question, il faut rigoureusement tenir compte du contexte actuel. Et moi, je vais vous répondre en disant que oui, il faut faire du bien, mais faire du bien ne doit pas être un devoir. Il ne faut pas, ça dit que le fait de faire du bien ne doit absolument pas être un devoir. J'irai même plus loin en disant que commencez à vous faire du bien à vous-même. Soyez vous-même votre propre priorité. Je n'accepte pas chez moi qu'on m'explique que je n'ai pas trouvé ma part de nourriture parce que la nourriture était insuffisante. Je dois toujours trouver ma part. C'est moi qui dois dire que j'ai mangé dehors, donné aux enfants. Vous comprenez? Parce que si je meurs, aucun enfant ne meurt avec moi, vous comprenez? Il y a les orphelins, là, ils vont vivre. Le parent vivra. Il y a des familles où vous faites même du bien. Votre propre parent ne reconnaît pas vos efforts. Je dis votre propre parent. Il y a des familles qui vous montrez que vous avez ce cœur charitable là. Ceux même à qui on doit demander des sommes d'argent, on ne leur demande pas. Parce qu'on sait d'eux qui sont rigoureux, qu'eux, ils ne donnent pas. Mais comme vous êtes papa gentil, c'est vous qu'on pilonne. Et certains s'amusent même à avoir des moyens aujourd'hui, à être bien positionnés. Ils ne positionnent pas leurs propres enfants. Ils s'occupent des enfants des autres. Et demain, après-demain. Et demain et après-demain, ces enfants-là vont d'abord rapidement courir dans les bras de leurs vrais parents. Vous comprenez? Pendant que vous n'avez pas positionné vos propres enfants. Et on va se moquer de vous. Hein? Voilà, parce que donc, lorsque... vos propres enfants sont devenus des héros. Voilà, lorsque de façon... en toute naïveté, de façon démesurée, vous faites ce bien-là. Mais il n'y a pas un contrat écrit quelque part. Que quand ces gars-là vont devenir quelque chose, ils devront en retour vous rendre le même bien. Si vous vous amusez même le jour de votre décès, le gars regarde sa montre comme ça là, et il demande que le programme des obsèques, c'est quand on dit que c'est pour ce week-end, il dit, ah là là, je n'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous en Éthiopie. Je suis de tout cœur avec vous. Beaucoup de courage. Vous comprenez? Beaucoup de courage. Il n'est pas tenu par l'obligation absolue de vous être reconnaissant. Donc, je ne peux pas de façon formelle dire il ne faut pas faire du bien parce que en même temps, à chacun sa nature. Il y a des gens qui sont nés avec cette vocation, c'est-à-dire d'aimer les gens sans condition, de s'aimer le bien. Mais le contexte actuel oblige que l'on soit un tout petit peu méfiant, qu'on soit habité par le discernement, qu'on pense d'abord à soi-même et qu'on comprenne qu'on n'est pas forcément obligé. Mais maintenant, si quelqu'un a la chance de tomber, de subir une situation terrible, au moment où je suis de bonne humeur, je lui fais du bien. Voilà un tout petit peu. Mais si vous voulez faire du bien, fermez les yeux. Ne vous attendez surtout pas à ce que les gens soient reconnaissants. Merci. Je pense que c'est le meilleur état d'esprit à avoir si vous voulez vraiment faire du bien. Parce que si vous vous apesantissez sur la réaction qui viendra après votre bien, après le bien que vous aurez fait aux gens, vous suicider. Je vous assure que vous allez forcément parler seul en route. Jeanne Rosine, lorsque j'observe la société camerounaise, c'est celle-là que je maîtrise un tout petit peu, je ne parle pas des autres sociétés, j'ai la nette impression que les Camerounais sont de plus en plus ingrats. Cela est dû à quoi?
à l'ignorance. Je vous ai dit, lorsque nous parlions du licenciement, les Camerounais ont un chéquier d'ignorance. Donc, c'est inné. C'est comme ça. Vous faites du bien à quelqu'un, mais en retour, cette personne va vous voir coucher morte. Vous vous dites que c'est votre personne. Comme communément, je vois les jeunes filles dire ma CP, ma CC. Ma CP, c'est quoi? C'est copines préférées. Ah, d'accord. C'est vrai que nous aimons l'effet de démonstration. Regarde la télé, on a dit ma CP. On s'appelle comme ça. Vraiment, on vit dans un pays, un monde de rêve. L'hypocrisie. L'hypocrisie, parfois ici. Et comme je dis toujours que votre monde ne vient jamais de loin. Je dis jamais, votre chute ne viendra jamais de quelqu'un qui viendra de l'au-delà. Jamais. C'est la personne avec laquelle vous discutez tous les jours. La personne qui connaît votre intérieur. C'est cette personne qui vous détruit parce qu'elle est jalouse de votre talent. Elle est jalouse de ce dont vous renvoyez comme bien. Mais je ne dirais pas qu'on arrête de faire du bien. Parfait, il faut toujours faire du bien. Vous savez, quand vous avez vos enfants, vous pouvez faire du bien à quelqu'un. Vous ne recevez pas la récompense en ce moment. Mais il y aura quand même une récompense qui viendra peut-être des années plus tard. Et c'est votre enfant qui pourra recevoir cela. Vous voyez, vous prenez une dame chevaux. Elle vous dit, je vais travailler. Parfait, vous donnez une image à cette personne-là. Mais c'est cette personne qui va derrière vous poignarder. C'est cette personne qui trouve que vous n'êtes rien du tout. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. C'est comme ça. Vous faites du bien même. Peut-être à un collègue ou bien quelqu'un que vous avez ramassé dans un tas d'ordures. Vous dites, oh, je te donne un visage. Mais cette personne-là est prête à signer votre arrêt de mort. Ça se passe tous les jours. Raison pour laquelle nous autres, on nous trouve bizarres. Parce que tu en as fait tellement. Et en retour, parfait, c'est de la trahison. Comment est-ce qu'on va donc évoluer dans notre société avec de telles attitudes? Une mentalité vraiment très malade. Vous allez prendre l'enfant de votre frère, une fille, de venir vivre chez vous. C'est elle qui charme votre gars, c'est elle qui fait des attouchements à votre gars, c'est elle qui a des habillements vraiment indécents. Parce que c'est elle qui envoie les nouvelles au village. C'est elle qui raconte tout ce que vous faites à la maison. Parfait, ma femme est partie. Ça devient l'indique. Oui, c'est l'indique de la maison. On les appelle souvent les radars. Oui. Ce sont eux, ils sont chez vous là. Toute votre vie est au village. Il dit que vous êtes dans la sauce d'arachide. Vous ne connaissez même pas la femme là. Mangez même pas bien. Vous êtes là, elle vit. Sa vie, c'est ça. Donc, moi, je dis, parfait. Ma maman est morte très jeune. Elle nous avait toujours dit, vivez avec vos enfants. S'il arrive que vous avez votre époux, enfant, ça s'arrête là. Les histoires de cousins, cousines, et tante, petite tante, comment on dit, petit oncle là. Non, elle avait demandé qu'on ne fasse pas ça. Et c'est comme ça dans la famille. Chacun vit avec ses enfants. Donc si tu te mets à faire une équipe de football chez toi, sache que tu auras la possibilité de les nourrir. On peut aider à distance, mais jamais ramener à la maison. Oui. Parce qu'on en a eu des cas. Vous prenez votre soeur, le mari prend son frère, boum, il y a mariage. Les gars se marient à la maison, vous ne savez pas. En fait, il y a deux couples. Il y a déjà deux couples à la maison, vous ne savez pas. Il y a des enfants qui naissent déjà là. Et quand vous demandez à votre cousine, il y a un événement, vous partez, vous dites, bon, reviens à la maison, elle dit, non, je ne peux plus revenir parce qu'elle est déjà enceinte. Et vous découvrez ça plus tard que non, il y a eu naissance de quelque chose là-dedans. Donc, faire du bien parfait, c'est bien, mais il faut vraiment se méfier des personnes. Il faut franchement se méfier. Votre ventre doit être votre ami. Ne ressortez pas tout. Parce qu'il y a des personnes qui ne ferment pas la bouche. Moindre chose vous racontez, moindre chose vous racontez, non, c'est ma personne personnelle. Mais c'est cette personne personnelle-là qui devient votre ennemi. Donc, il faudrait vraiment se méfier et déjà comprendre même celui qui est face à vous. Parce qu'il y a des personnes, même en le regardant, vous savez que celui-ci, c'est quelqu'un qui va vous décevoir toute la vie. Donc, il vaudrait mieux pas s'allier à certaines personnes quand vous les regardez parfait. Alain, donc, est-ce qu'il y a une certaine honte à reconnaître que dans la vie, telle personne m'a aidé, dans la vie, telle personne m'a tenu la main, dans la vie, telle personne m'a soutenu? Est-ce qu'il y a une certaine honte? Parce que je regarde souvent certains individus, il a déjà du mal à prononcer même le nom de la personne qu'il avait aidé. Oui. Mais attends,
dit que docteur Olem m'avait aidé une fois, il m'a sauvé gratuitement. Et l'autre dit, est-ce que ça fait que vous avez des démangeaisons? Ah non, il faut déjà le savoir. Bon, je vais beaucoup citer peut-être la Bible pour cette émission. C'est pas grave. Oui. Il y a un passage dans la Bible qui dit que le Seigneur prend moins plaisir dans les holocaustes, là, les sacrifices sanglants, que dans l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude. Donc, vous voyez que même à un autre niveau, dans la spiritualité, c'est une attitude qui est prisée par le Créateur lui-même. Il dit que non, vos histoires là, tu penses que tu peux offrir des présents à Dieu, tu peux m'offrir quoi? Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois reconnaissant, que tu sois dans une posture, un état mental de gratitude. C'est pervers, même aux yeux de Dieu, qu'on se rende compte que toi tu es quelqu'un, tu ne sais jamais reconnaître ce qu'on a fait pour toi. Ah ben non, c'est quelque chose de totalement unique. Donc on doit avoir cette posture où on apprend à dire, ça il faut les parents doivent l'intégrer même dans l'éducation. Très tôt, dans l'éducation des enfants, leur apprendre cette valeur, la gratitude. Apprends à dire oui. Donc pour une chose que tu juges être, oh c'est quoi ça, c'est insignifiant. Non. Apprenez-leur à savoir dire merci. Moi, j'ai souvent vu ça chez certains parents, c'est très intéressant. Ouais. Ils viennent avec les enfants, etc. Vous donnez quelque chose là comme ça. Et ils te regardent. Les enfants te regardent. Il s'est déjà tourné, il va. Le parent le rappelle bien ici. Dis merci au tonton. Voilà. On apprend ça. Donc, quand vous lésinez sur l'éducation, une fois qu'il atteint 18 ans, puis c'est tonton parfait qui commence à lui dire bon et tout, il vient présenter tel problème, on lui donne ci. Il n'a pas été habitué à dire merci. Pourquoi vous voulez qu'à 18-20 ans, il dise oui à tonton parfait pour ce qu'il a fait? Lui, il ne connaît pas ça. Il sait que tout lui est dû. Hein? Pour lui, c'est naturel. Tout ce qu'on peut lui donner, vraiment, ça lui revient de droit. Non, il faut faire. On éduque mal les gens. Donc vous voyez que le vrai problème dans ce pays, c'est l'état mental des Camerounais. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas communiqué à un moment donné de notre vie des valeurs, ou alors on a décidé à un moment donné de s'en détourner. Parfait, maintenant, je sors par ta question. Vous savez, il est écrit dans l'épître de Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et là, c'est un verset auquel on ne fait jamais attention, parce que les gens pensent toujours que bon, si je m'abstiens de faire du mal, c'est ça le plus important. Mais là, on nous fait comprendre une nouvelle dimension du péché. On dit que le fait d'omettre de faire ce qui est bien, ça vaut la même chose que d'avoir ouvertement fait ce qui est mal. Ça, c'est très grave. Donc, c'est interpellateur. Ne nous lassons pas de faire du bien. Nous moissonnerons les retombées de ce bien-là. Peut-être pas chez celui à qui nous avons fait le bien. Parce que parfois, en tant qu'humain, c'est ça le problème. Rodrigue est mon ami. Hein? Je fais du bien à Rodrigue. Rodrigue est ingrat. Hein? Rodrigue est promis demain. Il ne pense plus que non, mais attends, j'ai trimé avec Alain, votez-vous, machin, truc. J'en ai déjà ceci là-bas, machin. Elle a déjà oublié, elle se souvient plus de moi, machin. Tu attends que le bien vienne de celle à qui tu avais fait du bien ou de celui à qui tu avais directement fait du bien. C'est un peu comme ça, tu te rappelles dans la Bible l'histoire de Joseph. Hein? Il fait du bien, là, il aide quelqu'un à avoir intelligence de ses rêves, etc. La personne est promue. Tout se passe comme Joseph le lui avait dit. Et Joseph attend que ce soit la personne en question qui soit reconnaissante. Souviens-toi que je t'avais aidé, j'ai été la bouche qui t'a annoncé cela. La personne oublie Joseph. Mais le bien viendra d'ailleurs forcément. Parce que ce que vous avez sémé parfait doit moissonner. Ce n'est pas tomber en terrain aride. Dès qu'on arrive dans la spiritualité, tout ce que vous avez sémé en bien, le Seigneur permettra que ça moissonne. Peut-être pas dans le terrain dans lequel vous avez moissonné, mais dans un autre. C'est comme ça, on vous le rendra. Et au centuple même. J'ai eu un ami un jour, hein, j'avais trouvé ses propos inquiétants. Et il m'a dit, bon, tu sais, parfait, s'il arrive que quelqu'un me fasse du bien, je ne pense pas que la personne qui m'a fait du bien devrait forcément s'enorgueillir. Dieu l'a juste utilisé pour me faire du bien. Et c'est la nouvelle phrase. Les mal C'est la nouvelle éduqués. phrase.
C'est comme ça. Oui, oui. Donc, Ça dit que... l'a utilisé, c'est tout. Les gens qui se disent que c'est obligé qu'on les aide. Qu'on les aide. C'est obligé. Alors, Lorsque vous oui. avez compris le monde, vous l'avez conquéri, c'est tout.